Bonjour les amis, alors je suis obligé de me manifester en urgence parce que figurez-vous que nous venons de franchir la barre des 10 000 solutions proposées sur le système en ligne. Alors c'est quelque chose d'énorme qui démontre évidemment la belle vitalité du jeu, mais ce n'est pas que ça. Alors là, je compile mes notes. Supposons que seuls 50% des solutions aient conduit à un trou sur le terrain. Alors ce sont 5000 blessures qui ont été épargnées à Dame Nature. Si un trou fait 80 par 80 par 80, ça fait un demi-mètre cube. Donc 2500 mètres cubes. Entre parenthèses, ça veut dire qu'en quelques mois, on aurait pu vous faire creuser le sous-sol du lingot d'art, qui est devenu depuis la crypto-trésor. Tout ça à main d'hommes et de femmes. Le coût de l'opération, ça c'est intéressant. Considérons une distance moyenne de 500 km entre le lieu de résidence du chercheur et la cache supposée. Le trajet moyen serait donc de 1000 km aller-retour. Statistiquement, environ 75% des trajets se font en voiture et 25% transport en commun, train ou autre. Le coût moyen sans péage d'un trajet en voiture de 1000 km est de 432 €, soit 432 par 5000 par 75% égale 1 620 000 €. Le coût moyen de 1000 km en train est de 190 €, ce qui fait 190 par 5000 par 25% égale 237 000 €. Considérons que la moitié des chercheurs se déplaçant devront dormir sur place ou sur le trajet. Le prix moyen d'une chambre en France est de 92,80 € par nuit, soit 92,80 par 2500, la moitié des 5000 qui se sont déplacés, ça fait encore 232 000 €. En termes de pollution, 1000 km en voiture produisent en moyenne 0,328 tonnes de CO2, soit 0,328 par 5000 par 75%, 1230 tonnes de CO2. 1000 km en train, TGV et RER confondus, produisent en moyenne 3,2 kg de CO2 par passager, soit 3,2 par 5000 par 0,25 égale 4 tonnes de CO2. Donc le bilan, quel est-il ? 2 89 500 € ont été épargnés. 1234 tonnes de CO2 n'ont pas été émises. Supposons que tout le monde n'ait pas été raisonnable. Allez, 2500 points de permis de conduire ont été sauvés. Au moins 3 battus pour retrouver des chouetteurs égarés qui n'ont pas été nécessaires. Vous savez, ces petits chouetteurs de petite taille qui se perdent dans les bois. Une centaine d'amendes au moins pour fouilles non autorisées n'ont pas été dressées. Donc, vous avez échappé à beaucoup de choses. Et je ne parle pas des 2458 pannes de lampes de poche, dont 312 retours chez Amazon qui ne vend décidément que des produits de moyenne gamme, 148 casses de pelle, plusieurs centaines d'emballages en plastique et carton, de Doliprane, Xanax et autres friandises, de canettes de bière, de Red Bull et autres nectars, ainsi qu'un bon millier de rouleaux de papier hygiénique n'ont pas été jetés dans la nature. Oui, je sais, personne n'en jette, mais bon, on en trouve tout le temps. Hein. Sur les 5000 trous creusés, la moitié peut-être n'aurait pas été rebouchée. De là certainement un nombre non négligeable d'entorses, voire de chutes, évitées à des marcheurs. Vous n'avez pas souffert d'au moins 64 lumbago, d'au moins 175 petites blessures et à minima 2000 ampoules aux mains qui auraient contribué certes à creuser le trou, mais surtout celui de la Sécu. Donc, en plus, une grande quantité de scènes de ménage, de baffes aux gamins turbulents, d'insultes à des chouetteurs arrivés quelques minutes plus tôt avant vous sur les lieux, et d'accusations injustes portées à l'encontre de l'organisateur du jeu ont été épargnés. Alors finalement, c'est un bilan extrêmement intéressant. Mais trêve de plaisanterie, même si ces chiffres, pour une partie, sont tout à fait réalistes, moi, ça m'a appris énormément de choses. À travers ces 10 000 solutions, je vous rappelle que je les lis toutes, sans exception, donc c'est quand même assez chronophage. Et pour autant, ça m'apporte énormément de vision sur la manière dont vous raisonnez, sur les idées que vous avez, vous pris sur l'ensemble de la communauté pour ceux qui me soumettent les solutions. Et ça me fait dire ça me fait redire d'ailleurs
qu'effectivement on est bien orienté, le jeu est bien orienté et qu'un jour ou l'autre la chouette va être trouvée. Pour moi ça fait encore une fois aucun doute, mais là ça se vérifie tous les jours. J'ai des petits mots assez sympathiques, disons que l'ensemble de ces solutions, un peu à l'instar des messages privés que j'ai en quantité, sont traités sur le mode journal intime, confidence, et je suis très sensible à ça. L'un d'entre vous m'a souligné le fait qu'il ne souhaitait absolument pas que je puisse révéler la carte des codes postaux ou quelque information que ce soit. Et finalement, j'ai été très touché par cette remarque, dans le sens où je considère qu'effectivement, tout ce qui m'est confié témoigne de beaucoup de confiance entre les chouetteurs et moi, on procède donc d'une relation de qualité, et je ne veux pas abîmer ça. Donc tout ce qui m'est écrit, que ce soit les messages privés, les solutions, restera privé. Pour l'instant, et je pense que ce sera comme ça jusqu'au terme du jeu, je suis, en tout cas je l'espère, je suis le seul à y avoir accès, et je n'ai aucunement l'intention de publier quoi que ce soit de tout ce que vous me confiez ou me racontez. Donc je vous rassure là-dessus, d'une manière définitive. Ensuite, par rapport à tout ça, je vois aussi un certain nombre de joueurs qui s'impatientent, qui s'énervent, qui m'en veulent pour certains, qui me balancent de temps en temps des petits trucs pas très sympas. Mais je ne leur en veux pas parce que je mets ça sur le compte de l'agacement et je peux le comprendre. Mais beaucoup sembleraient être conduits à supposer qu'il quelque part, il y a quelque chose de pas clair dans ce jeu. Or, s'il est vrai que les énigmes ont été rédigées, créées par un novice en la matière, il est vrai que le jeu, dans sa conception d'origine, est complètement propre. Les énigmes ont été faites pour conduire quelque part, et une fois qu'on est quelque part, on a dans le livre ce qui est nécessaire pour trouver. Cela dit, il est exact que, au cours de l'histoire, là je vous parle du départ du jeu, au cours de l'histoire, le personnage de Max Valentin, qui est devenu un personnage incontournable de la saga de la Chouette d'Or, ce personnage de Max Valentin a semé beaucoup de brouillard, a embrouillé beaucoup de choses, a dit des tas de trucs, et moi je suis obligé aujourd'hui souvent de répondre après lui à des questions qui me sont reposées après lui avoir été posées à lui, ce qui n'est pas un sport facile et qui me conduit parfois à être pas forcément limpide dans mes réponses. Mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. Pour autant, et c'est là que je veux en venir, n'allez surtout pas vous imaginer que le jeu dans son état d'origine constituait, ou le livre, constituait une arnaque. Ça n'est absolument pas le cas. Et je ne laisserai personne colporter des rumeurs de ce genre. Le jeu, dès le départ, était conçu proprement, avec une solution bien prévue, bien claire, etc. Simplement, la manière dont il s'est déroulé, les technologies mises en place au moment de son déroulement, je pense notamment au Minitel évidemment, qui encore une fois en 1993 n'était pas très ancien, c'était assez innovant, c'était le seul moyen qu'on avait de se connecter en réseau, et ça a conduit autant les connectés que Max Valentin lui-même à échanger d'une manière parfois mal contrôlée ou incontrôlée, comme on peut voir aujourd'hui sur les nouveaux réseaux, un certain nombre d'abus, de déviances, etc. Le Minitel, lui aussi, pour des gens qui, en plus, à l'époque, n'en avaient pas du tout l'expérience, le Minitel était aussi un vecteur disons, de dévoiement du jeu, parce qu'on se laissait aller à dire des choses, parce que les réponses s'enchaînaient, parce que tout allait très vite, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui questionnaient en même temps, qui lisaient en même temps, puisque tout était écrit. Et ça personne n'en avait l'habitude, et encore moins Max que tout autre, même s'il en avait rêvé, mais il n'avait pas d'expérience là-dedans. Et donc ça l'a conduit à dire beaucoup de choses, à écrire beaucoup de choses, et ça n'aurait peut-être pas dû être dès le départ, ça a peut-être été un peu trop rapide, peut-être qu'un Minitel qui serait survenu un petit peu plus tard, une fois que le jeu aurait été un peu plus avancé, aurait eu moins d'effets négatifs, je peux dire, ou d'effets troublants, perturbants. Mais voilà, c'est comme ça, mais ça ne veut en aucun cas dire, et je ne permettrai à personne de le dire, que le jeu pourrait être une arnaque en tant que tel, et que le livre ne suffirait pas. Donc voilà, je pense que c'était important de vous le dire. 10 000 solutions, bravo,
la chouette va être trouvée, ça c'est absolument certain. Alors, je serai avec la ou le chouetteur, chouetteuse, chouetteur qui trouvera la contremarque. Vous pouvez compter sur moi. À bientôt.